3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Amen. Le thème du message que je vais prêcher ce soir est les dettes ancestrales. Amen. Lorsque j'ai étudié les Écritures et que je suis arrivé sur ce chapitre, je fus captivé par ce chapitre. Au travers de ce chapitre, j'ai vu que derrière chaque intention ou derrière chaque action, il y a une intention. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'était à l'heure de la prière et que la Pentecôte c'était déjà matérialisé. Amen. Des aveugles voyaient, des sourds entendaient, des lépreux étaient purs. Il y avait des miracles à un tel point. Et ces miracles-là se passaient dans la synagogue. Amen. Mais je fus captivé par le verset 2 qui dit que il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait tous les jours, tous les matins, qu'on posait, qu'on déposait devant la porte du miracle. Amen. Et c'était pour un but, afin qu'il demande l'aumône à tous ceux qui passent. Ça m'a choqué. Lorsque le Seigneur a parlé du mystère des dettes ancestrales, il m'a dit, Faveur, écoute-moi bien. Tel que il y a l'héritage physique, il y a l'héritage spirituel. Vous recevez l'héritage de ce qui concerne le spirituel de votre vie. Si vous êtes né et que vous avez grandi dans les affaires de Dieu, vous allez hériter de la grâce qui accompagne la maison de Dieu. Mais si vous êtes né et que vous avez été enseigné dans les mystères de Dieu, mais que dans la fondation de votre vie, on n'a pas enraciné votre foi, vous allez hériter du Dieu qui gérait la famille. Et vous devez comprendre une chose avant que je ne pousse dans le message. Depuis que je suis en train de prêcher sur les mystères des fondements, aucun message ne se ressemble. Les titres peuvent sembler se ressembler, mais lorsqu'on pousse dans la révélation, on constate qu'il y a différentes manifestations en un seul esprit, le diable. Il travaille de manière différente pour atteindre le même but, réduire l'homme à la médiocrité. Le Seigneur me dit, vous recevez l'héritage de quelqu'un qui vous introduit dans son testament. Alléluia. Amen. Il y a un héritier parce qu'il y a un testament. Il y a un testament parce qu'il y a un testamentaire. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler un peu, rentrer dans le mystère juridique. Lorsque vous héritez par droit filial ou par droit d'adoption, et qu'il y a un acte notarié qui confirme que vous avez droit à bénéficier de quelque chose qui revient à une personne, c'est une bénédiction, mais quelquefois ça devient une malédiction si la personne dont vous héritez est embêtée. Si vous recevez
de la personne. Donc vous pouvez voir des hommes et des femmes qui ont été très riches, hyper riches matériellement, dans l'immobilier, et ces personnes-là ont laissé des héritages. Ils ont laissé un héritage. Mais vous êtes étonné de voir leurs enfants se retrouver à pied, malgré la richesse de leurs parents. Parce qu'à partir du moment où vous avez des dettes, l'héritage que vous avez n'est plus sous votre contrôle. Et malgré tout ce qui est censé vous revenir, vous héritez de la bénédiction, mais aussi de tous les problèmes de la personne. C'est pour cela que quelquefois, je vais vous dire, même dans le physique, dans le naturel, il y a des chrétiens qui refusent, même étant enfants de riches, qui refusent de prendre l'héritage de la sorcellerie et l'héritage financier. Parce qu'en prenant l'héritage, selon les bases et les fondements à partir desquels cette richesse a été bâtie, vous pouvez vous retrouver à être poursuivi pendant que quand vous étiez pauvre, il y a des démons qui ne vous poursuivaient pas. Parce qu'on attend un grand Dieu qui va faire la grâce de chacun, qui va tailler la destinée de chacun. Alléluia. Je vais dire à une personne ce soir, je prie que Dieu fasse grâce. Que Dieu ouvre l'esprit et qu'il ouvre la porte du royaume afin que nous puissions comprendre que ce que nous bâtissons avec Dieu est plus. Alléluia. Donc si vous héritez d'une personne physiquement qui vous laisse des biens, vous héritez aussi des dettes de la personne. Et les dettes ne s'annulent pas comme ça. Les dettes se payent jusqu'au bout. Vous vous retrouvez dans un système d'hypothèque. C'est-à-dire que pour que la banque, par exemple, vous prête de l'argent, là, je passe au contrôle des banquiers ici. La banque va vous demander de mettre quelque chose en garantie. D'apporter quelqu'un qui se prendra garant. D'accord? Ou des biens. Et vous avez souffert pour bâtir votre maison. Vous dites non, ça c'est une petite histoire. Je donne la maison, c'est rien. Si j'ai pu bâtir la maison, j'ai pu payer, j'ai pu acheter, c'est pas un problème. Je sais que je ne mourrai pas maintenant, ou je dois gérer, régler. Mais vous êtes étonné de vous retrouver en train de louer une maison des années après. Parce que d'abord spirituellement vous êtes pourchassé, réclamé. Et physiquement, vous avez un mauvais placement. Alléluia. Et la banque, quand elle saisit l'argent, elle n'a pas de sentiment. C'est un élément d'intérêt. Il n'y a que les intérêts qui priment. C'est comme ça aussi que dans le monde spirituel, si vous avez un parent qui était positionné dans le royaume des ténèbres, il peut vous transférer, il peut vous léguer à vous et à votre descendance, parce que le mystère du testament sort, l'héritage sort de la filiation. Donc il peut vous transférer la sorcellerie à vous ou à vos enfants. Quelqu'un dit je brise cela. Au nom de Jésus, nous rejetons cela. Au nom de Jésus. Alors ne blaguez pas avec la filiation. C'est pour cela que les personnes qui travaillent pour le royaume des ténèbres sont à cheval sur la filiation. Il ne blague pas avec ça. C'est mon frère, c'est mon fils, c'est ma soeur. Parce qu'il n'y a que par le lien de sang qu'on peut opérer facilement. Et avec la pauvreté qui est dans la vie des Africains, cette histoire de filiation se développe. Parce qu'on a souffert. La souffrance unit. La souffrance met ensemble. La souffrance emmène la compassion. Je vais quelque part. Amen. Et la Bible parle tellement bien. Écoutez-moi. La Bible dit qu'un homme sensé est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est lui un homme sensé. Mais on ne peut pas prendre aussi n'importe quel héritage. Parce que lorsque la Bible dit qu'un homme censé laisse un héritage aux enfants de ses enfants, ça veut dire que c'est quelqu'un que lui, Dieu, il positionne. Et que l'héritage qu'il laissera
sera pour l'avancement du royaume et pour la croissance de ceux qui auront cru en lui. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous héritons de biens matériels qui provoquent la guerre et la mort. En frères et sœurs, nous héritons dans un ministère où la parole de Dieu n'est pas respectée, où nous vivons, nous sommes issus des familles de polygames, et la polygamie emmène la jalousie, l'envoûtement, le non-accomplissement à cause du cœur des personnes qui sont en compétition. Alléluia. Et je dis que l'Afrique est un grand canal de développement de ces choses. Je suis resté chez toi pour aller à l'école, donc je te dois. C'est ça même. L'Afrique est d'accord dans ce système-là et trouve normal que des enfants qui sont nés d'un père et d'une mère dorment par terre et que les oncles, les tantes, les cousins, les cousines dorment sur le lit. Que les enfants soient entassés comme des chiots. Que des enfants mangent dans une seule assiette un plat par jour parce qu'il faut nourrir toute une population. En plus de cela, quand tu donnes le doigt, les gens veulent la main. Quand tu donnes la main, ils veulent l'avant-bras. Et quand tu donnes l'avant-bras, ils veulent le bras entier. Les gens voient dans la maison qui a l'intelligence. Donc, qui finira par avoir la grandeur? Déjà, l'envie provoque la jalousie. La jalousie provoque la sorcellerie. Donc, le fait que vous soyez dans la maison de vos parents et que vous dormiez par terre, malgré cela, ça fait mal aux gens. Mais pourquoi vous êtes l'enfant de ce monsieur qui va nourrir tout le monde? C'est ça même. Vous dormez mal, vous mangez mal, et vous vous retrouvez encore en train d'être possédé. Des enfants qui ont un parcours scolaire extraordinaire. À partir de CM1, CM2, c'est fini. Tu deviens comme un idiot. Parce qu'il faut qu'on assiège ton père. Il faut qu'on assiège la vie de ta mère. Pour qu'elle ne puisse plus prendre soin de toi parce qu'elle va te mettre dans des grandes écoles. Or, l'argent qu'on doit prendre pour t'inscrire doit nourrir la famille. Je parle des dettes ancestrales. C'est ça. Dis la vérité. Lorsque vous êtes victime des dettes ancestrales, je vais vous expliquer encore quelque chose qui est clair, peut-être à quoi vous n'avez pas l'habitude de penser, mais qui est réel. Lorsqu'une personne est condamnée et qu'elle doit purger une peine de prison et qu'elle meurt avant d'avoir fini de purger sa peine, pendant qu'elle n'est pas morte dans la saison de la grâce présidentielle, lorsqu'on va l'enterrer, on met des menottes sur sa tombe. Je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire comment c'est, ou les Africains, mais pas que ça se fait. Mais aux États-Unis, en France, c'est comme ça. On met des menottes sur ta tombe. Jusqu'à la date, si tu devais purger 60 ans, 100 ans de peine, et que tu en as fait 50, il te reste peut-être 20. Pendant 20 ans, ça restera sur ta tombe. Et le jour où la 20e année arrive, on viendra te détacher. On viendra retirer tes menottes, tes chaînes. Spirituellement, c'est la même chose. Tu peux ne plus être vivant dans leur monde. C'est-à-dire que ne plus être vivant, tu ne pratiques plus, tu ne vas plus dans les cérémonies. Mais officiellement, on ne te voit plus. Mais officieusement, si tu n'as pas réglé le problème des dettes ancestrales, que ton physique soit là-bas ou pas, il y a des menottes qui te suivent. Quelqu'un dit, je brise cela sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Non, Jésus-Christ. Et c'est de cette manière-là. Maintenant, pour développer, parce que j'étais à l'introduction, puis pour développer le message sur les dettes ancestrales, je vais parler maintenant de ce tombe boiteux de naissance. La Bible dit que ce tombe était différent des autres membres de la famille. Il était boiteux de naissance. La plupart du temps, les personnes qui naissent avec
une malformation n'était pas né pour être mal formé. En tout cas, chez nous en Afrique ici, je ne sais pas pour l'Europe, mais chez nous ici, il y a très peu de cas de maladies qui sont naturelles. Très rares. Beaucoup de vies sont influencées par les œuvres et les forces ténébreuses. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de sorcellerie en Afrique, ou parce que nous sommes noirs, de pauvres, et qu'il y en a moins en Europe? Je dis non, les Européens, dans les années 1000 combien, ils ont brûlé ceux qui étaient découverts sorciers. C'est pour cela que vous voyez que les ordres des ténèbres, les ordres philosophiques sont devenus des ordres cachés. Franc-maçonnerie, rose-croix, on ne les découvrait pas parce qu'ils ne pouvaient pas se manifester, ils ne pouvaient pas se montrer, donc ça devenait des ordres mystiques, mais cachés, qui faisaient des réunions à des heures précises, parce que si on les découvrait, les Européens, ils les brûlaient vifs. Donc ils ont brûlé beaucoup. Ils brûlent vivants, des bonnes familles, tout ça. Vous ne même pas qu'il y ait un héritier. C'est pour ça que je dis que construire peut faire NASA, il peut faire avion, tout. Nous, tout est caché. L'Afrique peut être un mystère mystérieux. Mais vous avez vu que maintenant, les gens se dévoilent, ils font des banques officielles. Alléluia. Mais ça s'est développé, regardez à quel moment. Quand les Africains ont commencé à adhérer. Maintenant, il n'y a plus de honte. Parce que l'Africain aime le culte des mystères. L'Africain, il aime ça. Même si vous voyez des communautés, des églises, les églises où on dit qu'il y a un prophète, les églises là sont plus remplies, sont pleines par rapport à une église où on enseigne. Parce que l'Africain, il aime les fétiches. Il aime des choses comme ça, des choses mystérieuses. Donc il ne peut plus aller consulter, mais il cherche quelqu'un qui va consulter pour lui. Il a besoin de ça. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont remplis. Mais les églises où on enseigne réellement, elles seront incontournables d'ici les années qui arrivent. Amen. En parenthèse. Alléluia. Donc lorsqu'on parle des textes ancestrales, ça va les gars, regarde. Lorsqu'on parle des textes ancestrales, nous héritons de ces choses. Parlant de la famille africaine, les problèmes font que nous sommes logés par des personnes. Des fois, il y a tes parents qui t'ont déposé par exemple en province, à l'intérieur du pays, pour que tu ailles à l'école. Là-bas, tu ne dormais pas sur le lit. Tu étais de corvée tous les matins. Nettoyer de la douche, nettoyer la maison, c'est dit, mais chez tes propres parents, tu le fais, ok. On te prouvait que tu étais un enfant adopté. On dit que c'était chez ton tuteur. Quand on présente les enfants, on te présente comme un enfant qui était chez un tuteur. Et s'il te plaît, il y a des non-dits lorsqu'on envoie des enfants. Rares sont les personnes qui ont hébergé des enfants de bon cœur. Il y avait toujours une transaction financière entre les parents. Le parent qui envoie son enfant envoie de l'argent pour acheter les sacs de riz, envoie des choses. À l'époque, c'était fait à la poste. Ou dès que quelqu'un allait au village ou dans la province où tu es, mais on ne te dira jamais ton père a emmené 100 000. Mais même dans ça, ton riz de 100 kilos que ton père paye, tu ne peux pas manger 100 kilos, mais chaque mois ça vient. On le mange. Alléluia. Mais on finit tout ça. Le jour où tu grandis, tu es chez toi. Tiens-toi bien. La personne qui t'a maltraité, chez qui tu es allé à l'école, tu vas finir par te retrouver à avoir une dette de 8 enfants. Parce que cette personne peut avoir 6 gosses ou 8 enfants, mais tu seras étonné de te retrouver en train de prendre 5 enfants de cette personne par reconnaissance. Avec une pression. Et on va te marteler l'esprit pour te dire que c'était comme ça. Quelqu'un va me dire que ça veut dire quoi? Donc à la limite, on ne va plus faire du bien. On ne peut plus faire du bien n'importe comment. On ne peut pas faire du bien jusqu'à mépriser ses propres enfants. Ça devient l'envoûtement ou quoi? Tes propres enfants que tu as portés n'ont pas
dois pouvoir t'occuper de tes enfants. Et ce sont les problèmes des dettes ancestrales. Et c'est dans des problèmes comme ça, dans des conditions d'évolution, qu'on voit l'étoile des gens. On combat les gens depuis la naissance. On en fout. On déprogramme le plan. Alléluia. Toutes les personnes qui ont négligé leurs enfants pour des cousins, des cousines, montrez-moi aujourd'hui un cousin ou une cousine qui a fait quelque chose pour vous pendant que votre père est décédé. Je veux voir ce cousin-là. Le jour où la personne perd la vie, le père, la mère, parce qu'ils l'ont fait, ils disent non, c'est à cause de Démé. Mais aujourd'hui, il y a cette Démé qui est mort. Ils sont directeurs, ils sont PDG, des femmes d'autorité. Mais où tu es là qui cherches travail? Moi, j'ai compris ces choses. Tu es enfant des riches comme si tu n'es pas enfant des riches. À quoi bon dire alors que tu es enfant des riches? Tu dis, échappe les mains de Dieu. C'est là que je parle de l'orphelin aux parents vivants. Tu vis comme un orphelin alors que ton père et ta mère sont là. Des personnes qu'on a attachées dans la sorcellerie avec le problème des dettes ancestrales parce qu'on se disait que demain, les enfants allaient s'en occuper. La personne qui t'a lavé quand tu étais bébé, c'est une dette. La personne qui t'a envoyé, comme on dit au Bénin, du Gary ou ici de la Tchéquée, c'est un problème. Tu dois. Donc toute ta vie, tu es endetté. Tu es endetté. Ça, c'est un côté. Il y a quel point 1. Maintenant, on met petit 1. Il y a le problème des dettes ancestrales des personnes désignées. Dans la famille, il y a des personnes qu'on a désignées qui doivent porter la dette de la famille. La Bible dit que ce boiteux, tous les matins, ses parents le prenaient. Ils ne l'introduisaient pas où il pouvait avoir son miracle. Parce que s'il avait le miracle et qu'il marchait, eux, la commerce dans le temple du corps, dans le corps de ce monsieur allait s'arrêter. On le déposait devant le temple, mais pas dans le temple. Pendant qu'on voyait des miracles, on voyait que des gens prenaient des linges, ils jetaient sur les apôtres et il y avait des guérisons. On voyait qu'il y avait le mystère de Bethesda, où on voyait qu'il y avait un ange qui venait de mieux l'eau. On ne l'a pas envoyé là-bas. Il y avait encore le mystère où l'ombre de Pierre guérissait les malades. On ne l'a pas envoyé là-bas. On l'a déposé dans un endroit où il n'est pas loin de la présence de Dieu, mais il n'est pas dedans. Lorsque tu es endetté spirituellement, tu n'es pas dans la présence de Dieu, même si tu es assis dedans. Quand tu vois que tu viens à l'église, mais les dettes ancestrales t'éloignent de la gloire de Dieu. Parce que le tout n'est pas être dans l'église. L'église devient forte quand la gloire descend. Mais tu es dans la présence, mais tu ne vis pas la gloire de la présence. La Bible dit qu'on le déposait là. On l'emmenait tous les matins. Écoutez-moi bien. Un boiteux qu'on dépose tous les matins. On vient, on dit afin qu'il mendie. Mais regarde bien ta vie. Tu as la vie d'un mendiant. Regarde bien. On t'a déposé devant une porte, mais c'est parce qu'elle est spirituelle. Pour manger, tu dépends de quelqu'un. Pour t'habiller, tu dépends de quelqu'un. Même où tu dors, ce n'est pas chez toi. Tu dors chez quelqu'un. Même quand il y a des décès dans la famille, toi, on t'informe de la date. Tu n'as rien à dire parce que tu n'as rien. On t'informe qu'on enterre le 5. Une personne qui est victime de dettes ancestrales, même si elle est l'aînée, elle devient un enfant. Ce sont les petits frères qui ont l'argent qu'on attend qui doivent venir pour décider. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Même si tu connais, tu seras méprisé parce que tu n'as rien. C'est pour cela que je cherche à comprendre afin de devenir
un instrument puissant de révélation concernant ces mystères. La pauvreté, la souffrance, ça humilie, ça dégrade. Grand frère de Dieu, petit frère, tu m'as dit dans la Bible, c'était comme ça, mais c'était un plan divin. Mais pas un plan que l'ennemi va venir imposer à ma vie. Si c'est Dieu, je rends gloire à Dieu. Mais je dois être sûr que c'est Dieu. Si je souffre, que je sois sûr que c'est Dieu. Qu'on ne me trompe pas. Parce que personne qui souffre parce que Dieu l'a voulu, elle finit par avoir la grâce de Dieu. Même lorsqu'on a mis quelque chose sur un homme qu'on appelait Esaü, le frère de Jacob, on a donné toute la grâce à son frère, la rosée des champs, la rosée du ciel, la grâce de la terre, la graisse qui vient de la terre. On a tout prophétisé. Mais lorsque Esaü est venu dire, moi on me donne quoi? Mais comme c'était Dieu, Dieu a toujours un plan de réserve. On lui a dit, tu seras dominé par ton frère et tu porteras un joug. Mais en errant ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça veut dire qu'avec Dieu, il y a toujours une opportunité quand même de s'en sortir, une opportunité de vivre quelque chose, une opportunité de bénéficier de quelque chose. Mais lorsque c'est du diable, il n'y a même pas d'ouverture, il n'y a même pas. Tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a rien. Les dettes ancestrales. On t'a laissé quoi? Qu'est-ce que tes parents ont accepté par négligence? Qu'est-ce que toi-même, tu allais payer avec ton argent chez les marabouts, chez les féticheurs, et aujourd'hui tu agis sur tes enfants? Les dettes ancestrales. Des femmes qui sont les fait des fétiches, des doudous, mettent dans les parties intimes, mettent dans la nourriture, donnent à des hommes à manger. Et maintenant, le papa de l'enfant est devenu bizarre. Mais elle avait fait ça, sa fille là. Sa fille est attirée par des hommes bizarres. De quoi tu as hérité aujourd'hui? Les dettes ancestrales. De quoi tu as hérité aujourd'hui? Ce que tu traverses, ça vient d'où? Le message se ressemble peut-être, mais ils ne sont pas pareils. Les dettes ancestrales. Alléluia. Mais je vais vous parler encore de quelque chose qui va vous choquer. C'est encore grave. Quand toi tu as pour dette ancestrale de pouvoir devenir le chameau sur lequel on va monter pour sortir du désert. Quelqu'un dit moi avec amour? C'est fort, hein? On peut te rendre chameau. C'est sur toi qu'on monte pour traverser les temps difficiles. Mais c'est toi qui subis. Lorsque tu dois aller à l'école, il y a plusieurs qui ont dit, allez voir telle personne. Je n'ai pas dit que tous vos parents sont sorciers, comprenez-moi. Mais il y en a quand même de nombreux. On dit, va voir telle personne qui va te faire les bénédictions. Et quand tu vas, on te dit, tu ne vas pas épouser une femme de là-bas. Hein? On te prévient déjà. Tu vas à l'école là, tu ne vas pas épouser une femme de là-bas. Tu vas revenir te marier au pays. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ils ont lié ta vie comme ça. On t'a déjà mis un manteau, on t'a déjà mis quelque chose. Tu vas en Europe. Or, ta destinée n'est pas ici. Tu es parti pour combien d'années? Tu es là-bas, toutes tes relations échouent. Toutes tes relations échouent. Parce qu'avant que tu ne partes, on a dit tu pars pour les études. Tu ne peux pas prendre une femme de là-bas. Et quand c'est comme ça, des fois, l'homme fort de la famille s'appelle une tante. C'est elle qui fait les prières de ceux qui voyagent. C'est elle à qui on fait tous les sacrifices. C'est la grande sœur de papa. C'est la tante de papa. C'est la cousine de ma maman. Dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père. C'est celle-là. C'est l'homme fort. Quand parle des garçons se taisent. Quand on décide, si elle a décidé, ça reste comme ça. Tu peux avoir un homme, tu peux avoir un grand-père, tu peux avoir même le frère de ton père, même son neveu. Mais il devient chef de famille. Et c'est lui qui décide de tout. Il va dire dans la même chose, tu sais que tu vas pour l'école, tu vas revenir ici pour t'occuper de ta famille. Tu as compris? Tout ce qu'on te dit, tu répètes vrai. Tout ce qu'on dit, on fait des incantations sur toi, tu répètes. Parce que tu as tellement peur de la famille,
Parce que tu as tellement peur de ce qu'on dit. On dit à faire des familles. Donc vous êtes dans des prisons, la captivité sévère. C'est pour ça que quand ils ont envoyé, ils voulaient envoyer ça sur Jésus. Jésus dit, hé, mon père, ma mère, mes frères, on sera parenté lorsqu'une seule chose sera entre nous. Il dit, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne va pas. Parce que c'est comme ça qu'on t'emmène dans les doctrines, on te prend par les sentiments pour te poser les choses. Donc on te dit comme ça, spirituellement. Maintenant, si tu te dit de partir, il sait que tu ne vas pas respecter. Parce que tu ne maîtrises pas l'avenir. Donc il t'épouse spirituellement. Il peut te donner une bague. On dit ça, c'est pour protection. Il y a des sorciers du village, hein? Au village, il y a des sorciers. Des sorciers, tu connais les sorciers? Ceux qui ont tué ton papa, qui ont tué ta maman. Ils ont tué, mais moi, je n'ai pas laissé te tuer. Et puis ils te donnent une bague. Toi, tu es qui? Tu portes ça. Ça, même quand tu pries, même, oh, et puis totem de la bague, regarde. Problématique, un totem sévère. Tu portes ça. Tu es là, tu vis ta vie. La nuit, là, il y a une femme qui vient te visiter, femme de nuit. Elle finit, toi, tu es content. Un monsieur vient, il finit. Tu vas, tu tapes les examens, parcours sans faute, école zéro faute, mais sentimentalement, ça ne va pas. Toute personne qui rentre dans ta vie, ça te dit qu'il y a une monsieur battu un monsieur. Des fois, on le frappe même, on ne le met pas terre. Ça dépend des degrés de sorcellerie. On peut frapper même le monsieur qui vient pour t'épouser, il te laisse. Tu dis, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Toi, tu es en train de guetter quelque part, sa maman. Des fois, même les belles-mères souffrent. Non, rien à voir. Les belles-mères, non, elles souffrent avec nous. Rien à voir, mais elles sont bien vaincues par leur bouche. C'est dit, c'est sa maman. J'ai dit, c'est sa maman. Elle est seule là, c'est elle. C'est pas ça n'a rien à voir, ça vient de chez toi-même. Toi, chez toi, il n'y a pas sorcier, c'est chez les gens, il y a sorcier. Partout, il y a sorcier. Alléluia. Lorsque tu es endetté spirituellement, c'est vrai. Regardez, nous, tous les matins, on le prend, on le dépose à la porte. Il prend, on vient le chercher, mais on ne voit pas son argent, ce qu'on fait avec. Puisque ça vous demande le monde. Tous les jours, on met l'argent, il y a des gens qui sont généreux comme moi, on peut mettre 10 000 francs gratuités. Comment? Mais ses habits ne changent pas. Donc, spirituellement, quand tu es endetté comme ça, tu vis, tu travailles pour les autres. Mais on ne peut pas te laisser te marier. On peut te rendre stérile. C'est pas Dieu. Il te rend stérile pour ne pas que tu aies papoutou. Papouni. Un enfant qui va prendre tout ton cœur pour que tu déverses l'argent parce que tu es une statue familiale. Tu es une vache à lait. Homme comme femme. Tu dois mettre tes frères à l'école. Tu dois dire, attendez. Parlons bien. École de mes frères, ils ont un père, ils ont une mère. École de mes frères, mais même plus important que l'école de mes enfants, vous aussi. C'est quelle manière, ça c'est quel fonctionnement, c'est quelle manière de réfléchir. Mes frères doivent aller à l'école, mais mes enfants, ma progéniture, doivent souffrir. Soyons quand même équitables dans la vie. Soyez équitables dans la vie. Et regardez même les tribus, même chez nous, c'est grave. Où toi, tu fais ton enfant ne mange pas ton argent. On dit c'est les neveux. C'est vrai. Oh, maintenant, je connais M. Abamou. Il a dit, vous m'arrêtez vos histoires. Moi-même, j'ai pris 30 enfants. Vous savez combien d'enfants ici? Et puis moi, je ne sais pas hériter de qui. Chacun n'a qu'à donner l'argent à son enfant. J'aime ce monsieur-là, mais plaît. Il ne peut pas l'écrire. Donc, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais toi, tu es là, toi, tu es te casser la tête. Et puis, il y a des gens qui sont assis là-bas, des gens qui savent que même la maison des enfants dorment là. Ils vont pas dormir. Quand ils viennent, ils ont augmenté. Maintenant, ils ont fait d'armes, tout ça. Ils ont fait quoi? Paillotte. La paillotte, là, mais c'est seulement sécher nos habits là-bas. Tu viens quelques années après, la personne est décédée. Et puis, paillotte, là, c'est même pas entretenu. On commence à sécher les habits.
Puis les cousins comme ça, ils aiment manger, ils ont l'appétit dans la maison. Neveu. Ils mangent ton enfant, ils poussent l'enfant, ils bousculent les enfants, ils volent. Et ce sont les mêmes là qui violent tes filles. Ce sont les mêmes là qui commencent les attouchements sexuels. Et tu ne supportes pas. Nous avons exposé nos vies. Nos parents nous ont exposés. Sans compter, il y en a qui sont comme ça parce qu'ils sont des villageois. Ils ont des mauvaises habitudes. Mais maintenant, sans compter les sorciers qui sont infidèles. Et quand tu vas venir dire à ta maman que tu as vu quelque chose la nuit, elle ne te croit pas. Parce qu'elle ne peut pas parler avec sa soeur. C'est l'enfant de sa soeur, elle ne peut pas parler. Donc toi, tu peux crever, quoi, il n'y a rien. On viole ta fille, tu ne peux rien dire. Ça reste en famille, c'est là comme ça. Quand il y en a des bébés, on ne connaît pas le papa de l'enfant, on dit à la petite fille, cherche quelqu'un, il faut qu'on laisse quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui dit tu es jolie là. Ça, vous les garçons, vous aimez toutes les femmes. Il y a des grossesses, vous allez prendre ça pour vous. Mais quand vous aimez femmes là, comme vous aimez tant ça, vous allez voir. L'enfant sort même, tu as mon yeux sont là. Mais ça, on va là. Tu descends au voisin comme ça, tu descends au voisin. L'enfant descend au voisin. C'est pas sérieux. Mais parce que c'est pas là-bas. Le propriétaire de l'enfant est là-bas. Mais comme toi, le fils du voisin, tu ne connais pas ta place. On dit c'est le petit là. Mais tu sais quoi? Véritablement. C'est le propre frère de la femme. C'est son propre cousin qui l'a accepté, son propre neveu. Mais dans la famille, on ne peut pas dire. Il y a trop de secrets de famille. Et c'est tout ça qui développe les textes ancestrales. Tu travailles, mais tu ne peux pas jouer de ton argent. Dès que le mois finit, quand tu décides de changer la télévision, il y a quelque chose. Quand tu dis je vais prendre des vacances, il y a quelque chose. Tu as quelqu'un, tu te dis, hé ma famille, ils vont être contents parce que j'aimerais dire qu'ils me marient. Mais ton mari ne les arrange pas. Ça ne les arrange même pas. Parce que tu vas faire enfant. Même si tu te maries que le monsieur a les moyens, on se dit non, c'est la richesse qui continue. Elle va se marier. Mais enfant là, non. En tout cas, c'est elle qui te donne les médicaments d'hygiène. Puis tu écrases ça bien, tu te briges, tu bois. Tout ça, c'est juste. Tu bois tout ça. Mais ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Parce que quelqu'un qui m'écoute là, qui sait que ses budgets a souffert, elle va pleurer. Ce sont les réalités. Quand ça ne te concerne pas, tu ne comprends pas. Tu es dans les têtes ancestrales comme ça. Spirituellement, il y a une dame pour qui j'ai prié, elle est une momie. Elle est une momie. Elle marche comme ça, elle est une momie. C'est elle qui a fait sortir l'argent. Quand on a pris, l'argent doit sortir. Une jolie, belle dame. Bon poste. Mais elle est seule. Elle doit dormir, elle est seule. Elle ne peut pas se marier. Si elle a une relation concrète, pour qu'elle soit sûre, pour ne pas qu'elle fasse l'enfant. Ou qu'elle va faire des enfants, ils vont lutter, les enfants là, la vie des enfants. Les enfants là sont attaqués à mort tout le temps. Tu vas voir la première et ah, l'enfant a attaqué encore. L'enfant a attaqué encore. L'enfant a attaqué, il faut bien regarder. Des fois, il a attaqué parce qu'il a une grande destinée. Mais des fois, il a attaqué à cause de toi.